La violence en milieu scolaire est un phénomène qui va en augmentant et en s'aggravant, raison pour laquelle 4 syndicats de la région lancent une campagne de sensibilisation sous le thème « Dénonce la violence ». La présidente du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides, Chantal Maillet, est avec nous pour en parler. Madame Maillet, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous affirmez par rapport à la violence qui est vécue dans les écoles que le niveau critique est dépassé. Pour qu'on ait un tableau clair de la situation, là, je vais d'abord vous demander de définir tous les types de violences qu'on observe actuellement dans les écoles et vers qui elle est dirigée, cette violence-là. Bien, les types de violences, il y a les morsures, lancement d'objets, des agressions physiques aussi, puis des agressions verbales, là, on se le cachera pas. Puis c'est envers le personnel de soutien qu'on dénonce ça. C'est à un niveau critique où on voit en 2022-2024 une hausse de 77%. Mais actuellement, dans les secteurs, les services scolaires qu'on représente, nous, la CSN, bien, juste le personnel de soutien, c'est de plus de 96% l'augmentation de violence envers le personnel de soutien. Et comment, est-ce qu'on a une explication? Bien, il n'y a pas d'explication dans le sens que toutes les raisons, il y a une multitude de raisons. Ouais. Mais nous, ce qu'on dénonce, c'est surtout par rapport aux coupures de postes, aux coupures aussi d'heures chez les techniciennes en éducation spécialisée qui jouent un rôle critique, essentiel, important auprès des jeunes du secteur scolaire. Parlez-nous justement par rapport aux techniciens en éducation spécialisée, ce qu'on appelle les TES, là, qu'on remplace parfois par des aides de classe qui font quand même un travail important, mais qui ne sont pas formés pour ça. Parlez-nous de l'importance qu'ils ont justement, les TES, et de quoi on se prive quand on réduit leur utilisation. Bien, quand on est technicien en éducation spécialisée, on est très, très proche des élèves. C'est un soutien qui est, je dirais, première ligne. Alors, les techniciens d'éducation spécialisée, ça aide aussi à désamorcer des situations qui sont quand même soit violentes, soit, je dirais, non acceptables envers le personnel. Alors, quand on coupe des heures aux gens qui sont proches des étudiants, ben c'est sûr que la violence, elle augmente. Ouais. Comme la même chose auprès des gens qui aident les élèves handicapés aussi. Si tu n'as pas d'heure à leur accorder, mais s'il y a des situations particulières, ben ton soin de première ligne, il n'est pas là. Ton service de première ligne, il n'est pas soutenu. Les aides à la classe, c'est super. On est d'accord avec ça, mais ils ne se sont pas nécessairement tous formés à l'heure actuelle. Alors, si on pouvait former l'ensemble du personnel, ça serait super. Là. Toujours par rapport au TES, bon, vous dites non seulement qu'il faut pourvoir les postes vacants et surtout les bonifier. Moi, je m'attarde à cette partie-là. Les bonifier, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, dans le secteur, dans les services scolaires, il y a beaucoup de postes qui sont à temps partiel, des 35 heures et moins. Et il y en a de plus en plus, il y a beaucoup d'heures. Je vais juste prendre le service scolaire des Hautes-Laurentides. Bien, c'est des centaines d'heures qui sont coupées à toutes les semaines, qui sont directement reliées à la prévention de la violence, la prévention de certains comportements qui sont pas désirables, qu'on ne peut pas accepter dans un secteur scolaire. Alors, ça paraît auprès des jeunes, là. Oui. Puis au niveau de la formation en intervention, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on pourrait parfaire la formation des techniciens? Parce que c'est un type de violence qui semble évolutif. On dirait qu'elle change, cette violence-là. Oui. Je me trompe? Mais elle change, oui et non. Par contre, mettons qu'on parle beaucoup des techniciens en éducation spécialisée, mais c'est l'ensemble des intervenants qui devraient être au cœur des préoccupations lors, mettons, des rencontres interdisciplinaires, etc. Une discussion commune. Oui, parce que on décide beaucoup avec la direction, puis beaucoup avec les enseignants, mais on n'inclut pas le personnel de soutien aussi à gérer, à trouver des solutions pour certaines comportements violents. D'accord. Vous signalez également une augmentation de l'exercice du droit de refus. Rapidement, qu'est-ce que c'est que ça, le droit de refus? Et quelles sont les conséquences de cette augmentation? Bien, le droit de refus, c'est en lien avec la loi de la SNES, en santé et sécurité au travail. Quand on exerce un droit de refus, c'est parce que
on a, dans le fond, on trouve que la solution, pas la solution, mais la situation, pardon, n'est pas sécuritaire pour soi. Ouais. Et pour le personnel institutionnel, tu peux faire un droit de refus individuel quand tu constates que ta vie peut être mise en danger. Bien, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour la suite des choses. Chantal Maillet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous.